Bonsoir et bienvenue en ce samedi 7 novembre 2020. Et nous en sommes ce soir rendus à la méditation numéro 232 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et prenons ensemble le titre de ce soir, regardons ensemble l'intitulé de ce psaume numéro 232. Refuser de l'ennemi ses propositions pour entrer avec Dieu dans sa bénédiction. Oh, merci, bien-aimé Saint-Esprit, de conduire encore toutes choses ce soir dans le nom de Jésus et que tout ce qui soit dit, Père, eh bien, soit pour la gloire de ton nom. Révèle-nous, montre-nous encore toutes choses ce soir afin que de nos yeux, aussi bien physiques que spirituels, nous soyons une fois de plus émerveillés par ce que tu vas nous apprendre, ce que tu vas nous conduire à entendre et à assimiler, à graver sur les tables de notre cœur afin que nous les mettions en pratique, chacun d'entre nous, dans notre vie au quotidien. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. L'ennemi est un expert pour tenter de nous séduire. Il s'y prend de différentes manières pour détruire. Ses offres se conjuguent toujours au conditionnel. Jamais il n'utilise le singulier, mais à coup sûr, ses propositions nous affligent au pluriel. Il est un maître en matière de séduction. Et sous chacune de ces suggestions se cache toujours un véritable et mortel poison. Il est sournois comme un serpent, agile et intelligent tel un orang-outan. Et en qualité de chasseur expérimenté, il est très vigilant. Il n'a qu'un objectif en tête, celui de t'isoler, te séparer, te distraire et t'amuser, dans ce but ultime de censurer et d'influencer chacune de tes pensées. Il est obsédé par le fait de neutraliser ta lucidité afin de t'éloigner et de te détourner le plus possible de ce Jésus qui, pour toi, à la croix, s'est donné. Tout ce qui vient de sa main peut paraître des plus attrayants, mais venant de lui, ce qui semble séduisant finit par engourdir nos sentiments et tuer notre subconscient. Il se déguise, certes, en ange de lumière, mais souviens-toi de la noirceur. Il est plutôt le Père, si bien qu'il s'est proposé et charmé. Les propos ne sont que mensongers et finissent par cultiver en nous ces émotions remplies de culpabilité. Il est un travailleur acharné, bossant nuit et jour avec tellement d'ardeur. Ce menteur ne respire que pour tromper l'humanité par ses talents d'acteur. Assurément, une fois captif de ses leurres et accroché à son majeur, ce trompeur arnaqueur passe du mode charmeur au mode accusateur, dirigeant sur nous tous ses propos sur un ton des plus dévastateurs. Il ne vit que pour nous tuer, nous pulvériser et nous écraser au sol tel un chou-fleur. Ce conspirateur ne renifle que pour posséder ton âme et entièrement demeurer
propriétaire de ton cœur. Il est habité par cette rage, agité par cette rancœur et entraîné par cette fureur. Oui, je parle de Lucifer, cet ange déchu qui un jour fut exclu du ciel par ce Dieu créateur et qui depuis, tourmenté dans son fort intérieur, cherche à entraîner dans sa chute avec lui tous ceux et celles qui feraient de Jésus leur Seigneur et Sauveur. Chacune de ces recommandations est constamment empreinte de mauvaises intentions, car ce fumier ne désire que notre destruction. Il dresse devant nous tous ces faux semblants, espérant que nous soyons assez idiots pour marcher dans ses plans. Il veut t'enjôler et te rendre complice de ses artifices, car il désire te rendre actif dans son service, cherchant à gagner ton esprit derrière tous ces faux bénéfices. Caché derrière chacune de ces propositions, c'est ton esprit qu'il sollicite en sacrifice. Sois conscient de ces techniques et sois averti de ces tactiques. Marche très loin de ces propositions diaboliques. Il est vrai que son introduction semble des plus prolifiques, mais face à l'éternité, l'envisager serait un acte des plus illogiques. Et la considérer t'amènerait à t'aventurer sur ce chemin des plus cyniques, car sa conclusion finit toujours par se terminer sur cette scène sanglante des plus tragiques et des plus dramatiques. L'antidote à ce monde toxique, gouverné par un gouverneur des plus égocentriques, se retrouve à travers ce puissant antiseptique qui, par son sang, prit mon état pathologique pour me remettre sur pied. Le plus puissant des antibiotiques. Sa résurrection a eu l'effet d'une bombe atomique, pulvérisant l'enfer et livrant l'ennemi en spectacle sur la place publique, faisant de moi, à travers son sacrifice, dans les temps de la fin, un puissant analgésique. Jésus, de toute mon âme, je veux te glorifier. Du plus profond de mes entrailles, je veux que ma vie te soit entièrement consacrée, sans rien laisser entrer dans mon être qui pourrait en venir à t'attrister. Alors mon Dieu, je t'en supplie, donne-moi à chaque jour de résister à tout ce que l'ennemi placerait devant moi pour en arriver à me faire tomber. Car sur cette terre, te servir est ma seule priorité. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir que l'on connaît bien, pour l'avoir déjà médité, pour l'avoir déjà bien sûr déclaré et proclamé. Et celle-ci se trouve dans l'épître de Jacques, chapitre 4
et versets 7 et 8. Nous allons prendre ce verset, c'est ce que j'étais en train de regarder, dans une version qui est la version Parole de vie. Alors je l'ouvre également dans ma version qui est la version Colombe, qui est très proche de la version Louis II, 1910. Jacques, chapitre 4, versets 7 et 8, on le connaît bien. Je vous l'ai dit déjà en version Colombe. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Et on avait déjà médité sur ce passage. « Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. » On avait déjà pu voir au travers de ce verset, notamment, comment avaient été changées les choses. En règle générale, on lave nos mains et on purifie nos cœurs, et là, ça a été inversé, et on avait médité sur ce sujet. On va prendre également ce verset, donc, en parole de vie. Il est écrit, « Alors, obéissez à Dieu. » Et là, c'est un ordre aussi. « Mais résistez à l'esprit du mal, et il va fuir loin de vous. » Voyez, tout à l'heure, on avait le futur, un futur proche, mais là, la parole nous parle en ordre impératif, mais également sur quelque chose qui est une évidence à partir du moment où on fait la première chose qui est dictée. Obéissez à Dieu. Mais il nous est demandé de faire autre chose. Il ne suffit pas d'obéir à Dieu. C'est ce qui est écrit. Obéissez à Dieu, alors obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal. Il faut faire les deux. À l'esprit du mal, à la tentation. On peut obéir à Dieu, on peut lire la parole. Et on peut, à côté, malheureusement, se laisser tenter par tant de choses. On ne va pas faire la liste, ça serait tellement longue. Il faut obéir à Dieu. Et dans cette obéissance, il ne suffit pas de lire. Il faut le mettre en pratique. Parce que plus on lit la parole de Dieu, plus notre foi augmente, on le sait, on l'a déjà médité. Plus il nous montre les choses, plus on met en pratique la parole de Dieu, parce qu'il ne suffit pas de simplement lire. Tout le monde peut lire pour se donner bonne conscience. Et ce n'est pas ce que la parole nous demande. Il faut lire, écouter, lire à voix haute, écouter, comprendre, méditer, se laisser imprégner par elle, se nourrir de la parole, comme il est dit dans Matthieu 4,4. Et il nous est également demandé de résister à l'esprit du mal, c'est-à-dire aussi à la tentation dans tous ces, comment dirais-je, sa grandeur. Et là, il nous est dit, c'est une certitude quand il est dit cela. Et si tu obéis à Dieu et que tu résistes au diable ou à l'esprit du mal, il va fuir de loin de vous. Pas, il va fuir de vous, loin de vous. Il va fuir, il va se retirer de vous. Non, il va fuir loin de vous. Loin de vous. Vous voyez, c'est trois choses. Et dans le verset qui suit, approchez-vous de Dieu. Comment on s'approche de Dieu? On s'approche de Dieu, en fait, on revient à la soumission. Si on lui obéit, si on lit la parole, on s'approche de notre Père. On a cette communion avec notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit agit en nous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Si on veut être et demeurer dans la présence de Dieu, encore faut-il y aller. Et le meilleur endroit pour y aller, c'est quand on est dans sa présence,
être dans la présence de quelqu'un si on n'est pas avec elle en face, si elle ne peut pas nous parler et qu'on ne peut pas l'écouter. Le grand trompeur. Le grand trompeur qui s'efforce de ruiner les hommes. Ce sera notamment le thème de ce soir. Le grand trompeur. Et il s'efforce, et il n'a que cela, c'est ce que nous avons lu. C'est sa vie pour lui. C'est sa mission. Sa mission, c'est de ruiner les hommes. Et encore plus les enfants de Dieu, on en a déjà parlé dernièrement. Comment? Eh bien en leur faisant de fausses promesses. Regardons. On l'a déjà vu, mais il est toujours bon. La redite, quelquefois, a du bon, et surtout en ce qui nous concerne. Regardons ce qui est écrit, on va le prendre dans la nouvelle en français courant, dans Genèse, on remonte à l'origine, et regardons ce qui est écrit, et ce que nous dit la parole, dans Genèse, chapitre 3, verset 5. Genèse, chapitre 3, verset 5. On peut même lire le verset 4 aussi. Et là, c'est Adam et Ève qui sont bien sûr dans le jardin d'Éden. Et Dieu leur a dit de ne manger aucun fruit de l'arbre, comment dirais-je, de vie. Il lui a dit à Ève, tu ne mangeras pas de ce fruit. Sous-entendu du fruit de cet arbre, hein, pas un fruit en particulier, hein, mais du fruit de cet arbre. Et le serpent, qui était le plus rusé, hein, on l'a lu, de tous les animaux sauvages, eh bien, demanda à Ève et lui dit, est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne mangerez d'aucun fruit du jardin? Vous voyez déjà. Effectivement, il parle d'aucun fruit. Mais ce n'est pas du jardin. C'est un arbre en particulier. Déjà, premièrement. Mais c'est cette demi-vérité, hein, comme on a déjà pu entendre, qui est déjà un mensonge. Une demi-vérité, c'est un mensonge. Et c'est une question. Et la femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin. » Donc elle avait bien répondu, « Mais pour les fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas de peur d'en mourir. » Donc on ne peut pas dire qu'elle n'était pas au courant. Elle dit au serpent, dont Satan utilise, Lucifer, Satan, elle lui dit la réponse. Elle lui dit ce que Dieu lui a dit. Donc elle le sait. On ne peut pas dire qu'elle a oublié parce qu'elle le dit. Donc elle sait qu'il ne faut pas le faire. Elle sait qu'il ne faut pas le faire. Et là, le serpent répliqua, verset 4, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. » Verset 5, « Mais Dieu le sait bien, dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. » Alors effectivement, il y a là encore une demi-vérité. Ils vont voir qu'ils sont nus. Ils vont être capables de discerner le bon du mal. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont faire et qu'ils vont faire le bon choix à chaque fois. Mais il leur a dit, c'est comme si vous alliez être comme lui, comme des dieux. Bien sûr, ce qui est faux. Et il leur a dit, vous ne mourrez pas. Ce qui est bien entendu complètement faux, parce que à ce moment-là, il n'y avait pas la mort physique. Dieu ne leur avait pas inculqué un temps. Ils étaient immortels. Mais Satan savait très bien qu'en les faisant tomber, en faisant la désobéissance, eh bien, il y aurait, comme on a pu en parler hier, les conséquences de cette désobéissance. Et ça a été le cas. Ainsi, le péché est rentré, et le salaire du péché, on le sait, c'est la mort.
Donc, il s'efforce et il fait toujours de fausses promesses. Et il continue à le faire en chacun d'entre nous au quotidien. Il nous fera toujours miroiter des choses. Tu verras, fais cette chose-là, tu verras, c'est bien pour toi. Tu verras, c'est une bonne chose. Regarde telle émission, va sur tel site internet, sors, va voir telle personne, alors que quelque part on sait au fond de soi-même que ce n'est pas bon. Et tellement de choses. La liste n'est pas bien sûr exhaustive. Elle serait tellement longue. Il est malin, d'où son nom. Le grand trompeur, qui s'efforce de ruiner les hommes en utilisant de manière erronée les Écritures. La parole de vie. Oh, il la connaît. Il la connaît. Voyons ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, verset 6. La parole, il la connaît. Il a eu tout le loisir de l'écouter, de la lire, de l'entendre. Il la connaît. Ne doutons pas de cela. Et justement, il utilise la parole, et on l'a pu le voir dès le départ, il utilise la parole pour la détourner, habilement. Ne croyons pas qu'il est toujours aussi... Voilà, qu'on le voit arriver comme le nez au milieu de la figure. C'est pourquoi notre bien-aimé Saint-Esprit nous donne aussi ce discernement des esprits afin de pouvoir, au travers aussi de la parole, de toutes ces exhortations, de toutes ce manuel qui est la parole de Dieu, afin que nous n'oublions rien, afin que tout l'édifice tombe. Et cet édifice, c'est nous. Si nous construisons quelque chose et que nous oublions de mettre des vis, il peut tenir. Mais quand on commence à mettre des choses dedans, et que ça commence à devenir lourd, au bout d'un moment, tout casse, tout tombe, tout s'effondre. Parce que les boulons ne sont peut-être pas aux bons endroits, parce qu'on en a oublié. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Si on oublie l'essentiel, si on oublie de la mettre en pratique dans nos vies, et qu'on en fait consciemment ou inconsciemment, et je le vois à travers nos vies, avec le recul, on s'aperçoit que bien souvent, on les fait consciemment. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se voiler la face. Bien souvent, il y a des choses que nous avons faites dans le passé, mais on savait bien, si on s'était arrêté un petit peu, que nous n'aurions jamais dû les faire. Jamais. On a vu hier, pourquoi ? Parce qu'il y a des conséquences à cela. Alors peut-être que sur le coup, on n'avait pas forcément tout compris, mais on savait au fond de nous qu'on n'aurait pas dû le faire. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 6, il est écrit, et c'est Satan qui a essayé de tenter, bien sûr, notre Seigneur Jésus, dans le désert. Et donc Satan dit à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » Alors, pour quand même rapporter le contexte, le diable, il est écrit au verset 5, le diable le transporta où ? Vous voyez, jusque l'ironie, ce qu'il veut faire. Il aurait pu le transporter sur le haut d'une montagne, il l'a déjà fait. Mais là, il le transporte dans la ville sainte. Vous savez, Jérusalem, qui est sur la colline. On a médité sur cela. L'endroit où Dieu entoure de ses bras la ville sainte, avec les montagnes. Là où il fait venir sa gloire, dans le temple. Là où il reviendra, notre Seigneur Jésus. À cet endroit, dans la vallée du Cédron, qui est en bas de la colline.
il le transporta dans la ville sainte et le plaça où ça? Sur le haut du temple. Vous voyez un petit peu jusqu'où il va. Tellement il est imbu, tellement il veut montrer à Dieu le Père combien il a pu faire tomber son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Alors, s'il le fait avec notre Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, il ne faut pas, nous, être étonnés, eh bien, on essaiera de faire la même chose. Ne pas croire qu'il ne va pas essayer. Il l'a fait, il savait qui était Jésus. Et donc il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Donc ça montre bien, comme je vous le disais précédemment, qu'il connaît très bien la parole. Il lui dit à Jésus, car il est écrit. Et vous voyez un peu, il emploie les mêmes mots que Jésus dit. Il est écrit. Il est rusé, il est malin. Il utilise toujours ces, comment dirais-je, ces demi-vérités. Il utilise une vérité. Il est écrit, oui. Mais on va voir que c'est toujours pareil, c'est une demi-vérité. C'est pourquoi il est bon de toujours avoir le discernement. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors déjà, première remarque, il connaît la parole. Et il la cite. Et il sait qu'il faut dire « il est écrit ». C'est-à-dire que Dieu a dit. Donc tu peux le faire, Dieu a dit. Mais la parole ne dit pas que les anges vont rattraper les personnes qui se jettent volontairement d'un endroit. On a déjà pu parler de ces filles qui se sont jetées dans un fleuve en crue en disant « c'est pas grave, Dieu est avec nous ». Non. On ne se met pas, il faut agir avec sagesse, la parole en parle de la sagesse. Et si on n'en a pas assez, il faut le demander à Dieu, c'est ce qui est dit, qui donnera sans problème. Mais il n'est pas dit que les anges viendront rattraper ceux qui se jettent volontairement d'un endroit. C'est comme si un suicidé, quelqu'un qui veut se suicider, se jette d'un building, ou qu'importe, en disant « mais de toute façon, c'est pas grave, je crois en Dieu, et s'il me sauve, eh bien, je croirai en lui. Je lui donnerai ma vie. » Ça ne marche pas comme ça. Il est dit « de peur que ton pied ne heurte contre une pierre ». En règle générale, les pierres sont où? Ces obstacles sur lesquels on peut trébucher. Ils sont en haut du temple? De ta maison? De ton appartement? En règle générale, lorsqu'on a notre pied qui heurte contre quelque chose, c'est parce que ou il fait sombre, ou on n'a pas fait attention, mais cette chose est à terre. Elle n'est pas en hauteur. Vous voyez? Il utilise la parole pour essayer de la contourner. Mais quand on médite et qu'on regarde chaque mot, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce que la parole nous dit. Les anges sont là pour t'éviter d'éviter les obstacles, pour balayer les obstacles, et quitte à te prendre dans leurs mains pour te faire passer cet obstacle, afin que tu ne trébuches pas dedans. Un obstacle, pas quelque chose que tu vas faire volontairement. Un obstacle, c'est pas toi qui te le mets volontairement devant. Un obstacle, quand tu rencontres un obstacle, c'est pas forcément quelque chose que tu avais prévu. Tu sais que peut-être qu'il y en aura, mais tu sais pas quoi. Alors que quand il demande à notre Seigneur, jette-toi, c'est plus un obstacle. C'est un suicide. C'est pas la même chose. Et notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il répondit au verset 7? Jésus lui dit, d'autre part, il est écrit. Donc il lui dit,
Oui, tu dis, il est écrit. Ben moi, je te dis, d'autre part, je te réponds, et boum, action-réaction, il est écrit. Donc, d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire que tu ne feras pas des choses pour voir s'il vient, volontairement pour voir s'il vient t'aider. C'est ça, sa réponse. Il est bon de faire attention à cela. Il est bon. Il est bon d'écouter ce que Dieu dit au travers de sa parole. Vous voyez ? Donc il va toujours essayer d'utiliser, y compris la parole, pour nous faire tomber et faire des choses qu'il ne faut pas. Le grand trompeur, qui va essayer de nous faire chuter, tomber, éloigner de Dieu en élaborant des plans rusés. Le voir dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. On va le regarder. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Je demande juste. Chapitre 2, verset 11. Dans ce passage, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe où il y a des personnes qui l'ont insulté, bien sûr des chrétiens, et il dit il faut pardonner. Et on ne va pas revenir sur l'importance du pardon parce qu'on en a parlé dernièrement. Et il le dit au verset 11, pourquoi il faut pardonner. Et pourquoi lui il le fait. Même si là il est loin, il le dit. D'ailleurs, si j'ai pardonné, pour autant que je lui ai pardonné quelque chose, j'ai pardonné. Même si je n'avais pas forcément quelque chose à pardonner. Mais j'ai demandé pardon, au cas où. Hein ? Eh bien, je l'ai fait pour vous, c'est-à-dire vous, Église de Corinthe, devant le Christ. Pourquoi ? Verset 11. Afin de ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. C'est-à-dire qu'il s'englobe dedans, même s'il n'était pas à ce moment-là à Corinthe. Mais il s'englobe. On fait partie du même corps. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous connaissons en effet fort bien ses intentions. Et on le sait. Je vous renvoie sur les méditations sur le pardon. On y a eu plusieurs et on sait très bien que notre Père a dit, dans le verset qui suit la prière du Notre Père, que si nous ne pardonnons pas nous-mêmes, eh bien il ne nous pardonnera pas. Et Satan le sait très bien. Il le sait bien, il connaît la parole. Bien sûr qu'il la connaît. Et il sait très bien que si on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonnera pas en retour et que en laissant ce poison, se libérer tranquillement, eh bien, il finira par toucher tous nos membres et qu'il aura gagné la partie. Et on a dit hier, faites vos jeux. Rien ne va plus. Lui, c'est le côté de la banque. Celui qui dit, j'ai le jackpot. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas compris la parole. C'est bien, tant mieux. Rien ne va plus. Faites vos jeux, rien ne va plus. Mais on a vu, suivant le côté où on est, avec Dieu, lui, il nous permet de faire sauter la banque. Oui. Dans une autre version, il est écrit de cette façon, si on ne pardonne pas, de cette façon, Satan ne nous trompe pas. Si on pardonne, eh bien, l'apôtre Paul nous dit, de cette façon, Satan ne nous trompe pas. Même si on n'a pas, on pourrait dire, ça arrive déjà, ça m'est déjà arrivé, hein, vous savez, je me mets toujours dedans quand on parle. Combien de fois on a pu dire, mais moi, j'ai pas lui demandé pardon. Non, ça vous est jamais arrivé. Mais j'ai pas demandé pardon. J'ai rien fait. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai. Tout dépend comment on le dit.
Mais il arrive des fois où c'est vrai. On n'a rien à demander pardon. Ben, l'apôtre Paul dit, mais même si j'ai rien à pardonner, eh bien je le fais au cas où. Pour vous, pour nous, tous ensemble, corps de Christ. Pourquoi? Parce que de cette façon, Satan ne nous trompe pas. Vous voyez, ce grand trompeur. Oui, nous connaissons bien ses intentions. Et ça fait maintenant plusieurs années que l'on parle de cela, de ces tactiques, techniques, dont on lisait tout à l'heure dans le psaume des temps modernes, afin de lui couper l'herbe sous le pied. C'est ce que nous faisons depuis bien longtemps maintenant. Dans une autre version, il est écrit « Pour ne pas laisser au Satan, je ne me suis pas trompé en le lisant, pour ne pas laisser au Satan, c'est dans la Nouvelle Bible second, pour ne pas laisser au Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. C'est-à-dire que nous savons parfaitement pourquoi il veut que nous fassions cela. On ne l'ignore pas. Mon peuple meurt faute de connaissance. Si on l'ignore, on se fait tromper et on tombe. Et dans une dernière version, afin de ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Quelqu'un qui a un avantage, eh bien, comme dans le tennis, quand il y a un tie-break, eh bien, où on est égalité, où il y a avantage. Et celui qui a l'avantage, il lui suffit même, il ne lui reste plus qu'à marquer un point pour gagner le set, voire le match. C'est ça. Afin de ne pas laisser Satan prendre l'avantage, parce qu'il lui restera plus peut-être qu'un point à marquer sur nous. Nous connaissons en effet fort bien ses intentions. Satan, le grand trompeur, qui s'efforce de ruiner les hommes en apparaissant comme un ange de lumière. On l'a lu tout à l'heure également. Bien sûr, le monde nous présente Satan. Et on sait qu'il n'est pas beau. Bien sûr. Mais il peut aussi se déguiser en ange de lumière. La parole nous le dit, on va le voir. Ne croyons pas que c'est toujours ce petit bonhomme avec sa fourche, sa grande queue, ses cornes. Je ne dis pas qu'il n'est pas comme ça. Je dis simplement, ne croyons pas que si il n'est pas comme ça, Satan, tant qu'on ne le voit pas comme ça, Satan n'est pas là. Attention, la parole nous dit, il se déguise et il apparaît comme un ange de lumière. Regardons dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, verset, on va le prendre 13 à 15. On va prendre cela pour terminer, 13 à 15. Et là, il est parlé des faux apôtres. Ceux qui viennent justement pour nous détourner de la parole, la vraie. On le voit même dans le chapitre 3 et 4, on va le regarder pareil en parole de vie. En parole de vie. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. On va juste remonter un tout petit peu au verset 3 et 4 pour avoir l'explication. Et il est dit, versets 3 et 4, et là on parlait des faux apôtres, mais rappelez-vous le serpent, c'est ce que dit Paul, hein. Rappelez-vous, le serpent a trompé Ève par son mensonge, on l'a vu tout à l'heure. Alors j'ai peur d'une chose, qu'on vous donne des idées fausses, et que vous ne soyez plus fidèlement et sincèrement attachés au Christ comme avant. Pourquoi? Par exemple, quelqu'un arrive, il vous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n'avons jamais annoncé. Par exemple,
tout ce que nous faisons aujourd'hui et depuis bien longtemps, eh bien quelqu'un vous annonce un autre Jésus. Oh, il n'y a pas besoin d'aller loin, hein. Il y a les témoins de Jéhovah, il y a les catholiques. Il y en a d'autres. Sur Internet, l'église du Dieu Tout-Puissant, c'est ça? Qui est une secte chinoise et qui inonde par des belles vidéos, des belles images. Le New Age, le Nouvel Âge, il y en a plein. Donc quelqu'un arrive, il vous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n'avons jamais annoncé, en tout cas ici. Ou bien vous recevez un autre esprit, un esprit que vous n'avez jamais reçu. Ou encore, on vous annonce une bonne nouvelle que vous n'avez jamais reçue non plus, pas celle-ci. Et vous supportez très bien cela. Pourquoi? Parce que ça touche peut-être ce que l'on aimerait. Parce que l'on veut avoir peut-être plus, l'évangile de prospérité par exemple. On veut plus d'argent, être dans le bien-être, parce qu'on est peut-être par moments un peu juste. Il y a tellement de possibilités. Et Satan va utiliser tous ces artifices pour nous faire tomber. Soyez-en certains. Et il va utiliser d'autres évangiles, d'autres doctrines pour le faire. Il est écrit donc au verset 13 et 14, après avoir eu ces explications, ce sont de faux apôtres, ces personnes-là, des ouvriers malhonnêtes. Ils font semblant d'être des apôtres du Christ. Oh, rien d'étonnant à cela. Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Pour les serviteurs de Satan, faire semblant d'accomplir ce qui est juste, c'est donc facile. C'est facile. Mais leur vie finira comme leurs actions le méritent. Et dans la Nouvelle en français courant, ces 2 derniers versets, il est écrit « En effet, ces gens-là sont de faux apôtres, des faussaires qui se déguisent en apôtres du Christ. » Des faussaires. On va terminer par cela. Qu'est-ce qu'un faussaire? Qu'est-ce qu'un faussaire? On va regarder la définition ensemble, et on va terminer sur cela. Un faussaire, c'est une personne qui commet une atteinte à la confiance publique. Il sait qu'il va dire des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont contraires à ce qu'il faut faire, au droit, à la légalité, à la parole. Donc c'est quelqu'un qui commet une atteinte à la confiance, à cette confiance que l'on a mis en lui. On n'est pas une confiance dans l'homme. C'est une personne qui altère la vérité. Voilà ce que c'est qu'un faussaire. C'est-à-dire quelqu'un qui va essayer de fausser les choses. Voilà ce qu'est ce grand trompeur. On a pu voir quelques facettes, bien entendu. On ne va pas prendre plus de temps. Mais on a pu faire déjà un tour d'horizon au travers de la parole pour nous montrer ces différents traits qu'il représente. On les connaît, ce n'est pas nouveau. Et il est bon de se les rappeler. Alors, tenons ferme. Si la parole nous dit dans Éphésiens 6, verset 11, si je ne me trompe pas, car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, à lutter, mais c'est contre les dominateurs, contre les esprits du mal, contre les dominations, contre les esprits du mal dans les lieux célestes, pas contre la chair et le sang, mais contre ceux qui nous sont envoyés et qui ont été, comment dirais-je, saisis par ces esprits démoniaques. Et notre Seigneur nous dit, tenez donc ferme. Alors, comme on l'a lu au départ dans Jacques
chapitre 4, versets 7 et 8. Gravez ces deux versets sur les tables de votre cœur, afin de pouvoir, oui, dire « Soumettez-vous donc à Dieu, obéissez donc à Dieu. » Alors, obéissez, comme on a pu le voir dans d'autres versions. Résistez au diable. Tenez ferme, il y a les deux. Et il va fuir, ou il fuira loin de vous. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci encore, Seigneur, et bien de nous révéler la vérité. Merci encore de, bien-aimé Saint-Esprit, et bien de nous donner cet esprit de révélation. Oui, cet esprit où nous pouvons avoir ce discernement également dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entendons, dans tout ce que nous voyons, afin de ne pas nous laisser séduire par toutes ces choses du monde, mais aussi par notre ennemi Satan. Alors oui, vraiment, montre-nous, éclaire-nous de ta lumière, afin que nous puissions avancer avec toi chaque jour, que nous soyons dans la vérité, dans la droiture, afin que nous ne laissions pas le moindre centimètre, le moindre millimètre de chemin, de chemin vis-à-vis de notre ennemi, que nous déclarions et que nous proclamions ta parole, parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est juste. Alors oui, ne nous laissons pas séduire par cet ange de lumière qui va nous montrer toutes ces belles choses du monde, tout ce qui brille, tout ce qui est beau, mais tout ce qui est véritablement pourri de l'intérieur. Alors oui, nous ne voulons pas briller avec Satan, mais nous voulons briller avec toi. Nous voulons être ta lumière. Alors pour cela, ne nous laissons pas séduire par toutes ces choses, mais regardons toujours et gardons toujours notre regard vers toi et tenons ferme, oui, contre toutes ces attaques, afin que nous puissions vraiment lutter contre tout cela. Alors oui, déclarons et proclamons la parole, que nous la serrions dans notre cœur, mais aussi dans nos bouches, afin que nous puissions renvoyer l'ennemi là d'où il vient. Et lui rappeler tout simplement sa place, qu'il est sous nos pieds et qu'il a déjà été vaincu, que nous connaissons sa fin et que nous sommes les enfants où nous allons. Et nous savons quelle va être sa fin. Alors sachons lui rappeler, sachons l'envoyer dans les cordes, comme tout combat, sachons nous muscler, sachons nous revêtir de toutes les armes que Dieu nous donne afin de pouvoir lutter contre lui, mais aussi contre tous les esprits du mal. Alors bien sûr, ce n'est pas contre les personnes en chair et os, mais contre les esprits qui sont derrière que nous nous battons. Merci. Alors oui, vraiment, montre-nous, éclaire-nous, donne-nous vraiment ce discernement, oui. Nous voulons avoir ce discernement et encore plus de sagesse. Alors soyez tous abondamment bénis, et je bénis également tous nos frères et sœurs, mais aussi leurs familles, leurs proches, et soyez vous-même éclairés dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Comme mon épouse vient de le dire, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons tous nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, enfin partout. Comme vous le savez, on le fait chaque jour. Nous vous aimons les uns autant que les autres. Nous prions pour vous. Nous vous remettons chaque jour, en tout cas dans les mains de notre Père, dans les mains de notre Seigneur, et que notre bien-aimé Saint-Esprit vous conduise toutes et tous, ainsi que vos familles, vos proches. Oui, bien entendu, et j'espère que chacun en fait de même, parce que nous avons besoin en tant que membres du corps de Christ de le faire, les uns pour les autres. C'est indispensable. Et demain,
Donc demain, nous sommes dimanche, donc il n'y a pas de culte demain soir. Par contre, il n'y a pas de méditation demain soir. Par contre, il y a un culte demain matin. Alors vous savez que depuis la semaine dernière, eh bien, on est obligé de faire un petit peu de façon différente parce que autrement Facebook nous supprime le compte si on met les louanges. Alors je vous ai déjà mis sur le mur, comment dirais-je, le lien pour aller sur la chaîne YouTube où vous aurez déjà la playlist pour les louanges. Donc eh bien, nous, on va la commencer à 11h. Alors, on ne sera pas en direct parce qu'on ne peut plus le faire. Donc, à partir de 11h, nous lançons les louanges. Je vous encourage à faire de même de chez vous. Et à 11h40, ensuite, eh bien, comme on le fait pour toute méditation, eh bien, nous prendrons l'antenne en direct pour le début de ce culte par la prière et donc la méditation qui s'ensuit. Donc, je vous rappelle, 11h, début des louanges, avec le lien de la playlist YouTube que je vous ai déjà mis sur le mur. Il y a juste à cliquer, vous y arrivez, il y en a 6. Et une fois que ces louanges seront terminées, donc en ce qui nous concerne, à 11h40, nous prenons l'antenne en direct pour le culte de demain. Donc, prise d'antenne 11h40 et nous pourrons continuer la méditation et le culte et de recevoir une fois de plus, comme chaque jour, eh bien, la parole de notre Père, ce qu'il veut nous dire et entrer en communion avec lui. Voilà. En tout cas, en attendant, nous vous souhaitons une bonne soirée, un bon appétit, une bonne fin d'après-midi pour nos amis au Québec et au Canada. Nous vous aimons et nous vous disons à demain. Au revoir.